Yeah, he won 3 Ballon d'Ors. Come on. Van Basten was fit. Now, he was the main man at the 88 European Championship, so he was on fire. And I played a long, long time with him in an also national team, so I was happy. How good a player was he? Because he's almost like mythical now in terms of his football. The thing is, he was so unbelievable good. He was tall, but he had the pace of somebody who's small. He was very quick. He was always very small for a long time, and then he grew, but he kept the same pace. So he was always a half a second ahead of everybody. And he was agile, he had an unbelievable technique. He was good with the head, good with his feet, tactically. And he was nasty. He could be nasty as well. So therefore, he had all the ingredients. So for me, he won 3 Ballon d'Ors. Come on, 28? Yes. Yeah, and he was 27 when he had to stop his career because of his ankle. It was fantastic to play with him. Parmi les trucs qui m'ont généralement gêné souvent quand je vois un peu les analyses football un peu sur Internet et tout, c'est la manière dont on sait souvent manquer de respect au passé. C'est dans tout même. Je pense pas, c'est même pas question même seulement de... C'est même pas question de juste football, mais c'est dans tout. On manque de respect au passé, on manque de respect à des gens qui ont fait des choses à un truc, on commence à dénigrer le truc. Et moi, c'est pas que je suis nostalgique du passé, mais c'est que je m'intéresse, comme ceux qui suivent ma page savent que je m'intéresse à l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des choses et comment les choses ont été faites. Voilà, les trucs. Et la personne dont vous voyez qu'on va parler aujourd'hui, pas connu. La legacy est grande déjà, mais pour moi, sa carrière s'est fauchée. Mais avant 28 ans, regardez déjà ce qu'il avait fait, il était incroyable, Marco Van Basten. Marco Van Basten, pour moi, avant Ronaldo, je ne pense pas qu'il y a un attaquant qui m'est autant marqué que Marco Van Basten. Bon, certains diront peut-être Romario, d'autres diront Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o, c'est pas Van Basten pour moi. Van Basten, l'un qui s'est rapproché le plus de Van Basten, c'était Ibrahimovic. Au début de sa carrière, je pensais qu'Ibrahimovic allait devenir le nouveau Van Basten. Je crois même que c'est pour ça même qu'à l'époque, comment on appelle ça, les dirigeants de l'Ajax prend même de Malmö parce qu'il se dit qu'il rappelle Van Basten et qu'il avait essayé même à l'époque de rappeler Van Basten pour un peu, plus ou moins plus ou moins un peu l'épauler et tout, si je me souviens bien, au début de la carrière d'Ibrahimovic. Parce que oui, avant que je sois très critique d'Ibrahimovic, j'étais un fan d'Ibrahimovic. J'étais un très grand fan d'Ibrahimovic. Après, j'ai compris que le mec, non, en fait, c'est un gars qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc, voilà un peu le gars. Mais Marco Van Basten, c'est un immense joueur. Le signe d'Utrecht, comme je vous voyais un peu le truc, c'était son surnom, lui qui est né à Utrecht. Et quand on s'intéresse un peu à son histoire familiale, c'est un peu une histoire familiale assez particulière, un peu. Parce que sa carrière footballistique, elle a été faite parce que c'est son père qui était très très fan de football et qui avait mis beaucoup d'espoir un peu sur son fils de football. Un père un peu qui était particulier, hein, le père de Van Basten. Un peu, c'était quelqu'un, je pense que le père de Van Basten, humainement, n'a pas aimé son fils. Et il aimait ça, c'est un peu triste. Un peu. Quand je sais plus, je crois que c'était son bouquin ou autre et tout, il racontait ça un peu. Et le moment où il a arrêté sa carrière et qu'il a eu la blessure, son père ne s'intéressait plus à lui, plus vraiment et autre et tout. Son père s'intéressait juste au fait qu'il soit un grand footballeur, qu'on connaisse dans le monde entier qu'il est le père de Van Basten. C'était un peu triste, un peu. Son histoire avec son père, elle est très triste. Très, très, très triste, un peu. C'est le genre de truc, alors que j'aime bien le comportement, on peut dire tout ce qu'on veut, j'aime bien beaucoup le comportement du papa Mbappé. Le projet Mbappé, c'est quoi le projet Mbappé ? C'est un père qui accompagne son fils sur un rêve, sur une activité, sur une profession. Mais on le fait tous. On a tous des projets Mbappé alors. Parce que le projet Mbappé, c'est ça, c'est uniquement ça. C'est pas, moi, je me suis pas, il a raison, je ne l'élevais pas à 6h du matin pour faire des tours des terrains, je faisais pas des entraînements supplémentaires, j'ai pas fait tout ça. Des fois, je croise des parents sur les terrains, ils me disent, ouais, je fais comme vous, ils sont en jean, un sifflet à la main, en chemise, et en train de faire des tours des terrains, des abdos, des frappes. J'ai pas fait ça, moi. Avec ses enfants, quoi. Papa Mbappé, et on sent pas quelqu'un qui vit à travers ses enfants, on sent vraiment que lui, c'était déjà d'abord un éducateur
un éducateur et tout, qu'il est avant tout un éducateur, son père. Je parle de père de Mbappé. Et que je comprends pas pourquoi Mbappé est équilibré comme ça dans sa tête. Il est pas, parce que il a eu des parents très très équilibrés, je trouve, même s'ils sont divorcés maintenant, mais la famille de Mbappé, les parents sont très équilibrés. Il pouvait pas ne pas vriller. C'est impossible qu'il vrille, ce gars-là, parce que quand je regarde le père de Mbappé, qui a même un très bon discours, même un peu sur les parents qui poussent les enfants à le football, alors qu'il te disait que moi je faisais même pas ça, je le faisais seulement jouer et autres et tout, c'était son envie, lui, ça venait de lui, ça venait pas de moi et tout. Moi je trouve que c'était très intéressant un peu le père Mbappé. Très pas Mbappé, et quand je vois le père de Van Basten un peu, moi je suis fatigué un peu de ce genre de parents là, qui, pour faire un peu cet aparté, qui utilisent leurs enfants pour réaliser leurs rêves qu'ils n'ont pas pu faire. Les enfants après sont dommagé et autres et tout, oui, Van Basten, c'est un immense champion, un immense idole, un truc, peut-être le deuxième plus grand joueur hollandais de tous les temps après Cruyff. Ça, clairement. Celui qui est le seul qui a apporté un titre national à ce pays-là, qui est un grand pays de foot, très petit pays par la superficie, mais grand pays par le foot, par son histoire, par les coachs, surtout les plus grands coachs, je pense, les plus grands coachs de l'histoire du foot sortis de ce pays-là. Ce pays a changé le foot. Je suis d'accord avec Chéri Guémour, qui est un journaliste, qui est un très grand spécialiste un peu de la Hollande. Et moi, je suis un très grand admirateur de l'histoire du foot de ce pays, beaucoup plus que la France. Oui, la France a... je vous ai fait un sujet généralement un peu où je classe mes pays du foot. Oui, la France en a 2 Coupes du Monde, peut-être on en aura même 3. Mais je ne mettrai jamais la France aux mêmes dimensions que la Hollande, parce que la Hollande, c'est toute une idée de jeu, c'est toute une idée de la formation des trucs. Oui, c'est un peu moins clinquant ces dernières années, même s'ils ont fait un très bel Euro 2024 et une très belle Coupe du Monde 2022. La Hollande a une histoire très forte, surtout en club. Et quand je vois les clubs français et les clubs hollandais, il n'y a pas photo. Regardez l'histoire du PSV, ce qu'ils ont gagné. Regardez l'histoire du FC, comment on appelle ça, du Feyenoord, ce qu'ils ont gagné. Regardez l'histoire de l'Ajax. Historiquement, le PSG n'est pas à la dimension de l'Ajax par rapport à ce qu'ils ont apporté dans le foot. Donc voilà quoi, la Hollande, ça reste quand même une nation incroyable truc. Bon, j'ai fait un sujet aussi sur l'autre chat noir un peu de l'histoire du foot de ce pays, qui est Memphis Depay, qui pour moi, bon, un peu une anomalie du foot. Oui, il est le meilleur buteur de ce pays, de la sélection de ce pays, mais bon, ça ne vaut rien parce que bon, c'est pas empêché d'une grande compétition, ni à la Coupe du Monde, ni à l'Euro, ni dans le truc. Et les dernières sorties internationales de la Hollande qui ont été intéressantes, c'était parce que le joueur phare, c'est Mbappé. C'est pas Memphis. Memphis, il est un peu même comme Ibrahimovic. Je dirais fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Oui, voilà, Marco Van Basten, le signe d'Utrecht, qui, voilà, je sais même pas par où commencer pour parler de ce gars-là. Vous avez vu les trucs que j'ai fait à l'intro avec les Thierry Henry et autres qui te disent que c'était leur idole, etc., Kobe Bryant, etc., tout le truc. Ce mec qui est aussi l'autre génération dorée de l'Ajax d'abord, puisque après les années 70 et le départ de Johan Cruyff et autres et tout, l'Ajax avait une vache... La fin des années 70, l'Ajax était un peu moins florissante en termes de trophées et tout. Et elle revient un peu sur le premier plan, un peu national d'abord, au moment où Johan Cruyff revient. Et c'est là où il te ressort vraiment toute cette fabuleuse génération un peu qui viennent là de l'Ajax. Je parle de Wouters, je parle de Aaron Winter, je parle de Rijkaard, le petit Bergkamp aussi qui était à un moment donné aussi jeune prodige, mais il y avait Van Basten encore qui était la star des trucs. Après il y a Van Basten qui est le truc. Et Van Basten qui avait enchaîné littéralement 4 fois meilleur buteur. 4 fois meilleur buteur, je crois que c'était 3 ou 4 fois meilleur buteur du championnat hollandais déjà et tout. Et puis cette fabuleuse épopée de Coupe des Coupes qui donne la première Coupe d'Europe de l'Ajax depuis plus de 14-15 ans, puisque la dernière remontait à 73, avec la Ligue des Champions, la Coupe des Coupes un peu qui était vraiment l'épite
l'épicentre un peu de cette nouvelle génération, la mis par Cruyff, parce que c'est Cruyff un peu qui permet à ce que cette nouvelle génération et tout, puisqu'il repart aux bases quand il revient à l'Ajax, parce que oui, souvent on parle de la période on parle beaucoup de la période barcelonaise de Cruyff. Il faut souvent parler de la période de Cruyff en tant que coach à l'Ajax et autres, où il remet vraiment le système de base, de repartir à la base, de former nos joueurs, de former les jeunes, de former les trucs. Et parmi ces jeunes, il y a le plus beau de tous qui était Marco Van Basten, technique, élégance, fluidité. C'était waouh. Surtout pour quelqu'un qui avait cette taille, il avait tout. Pied droit, pied gauche, le jeu de tête, technique. C'est waouh. Il a apporté fabuleusement cette équipe un peu l'équipe de l'Ajax dans le truc avant d'aller au Milan aussi. On va écrire ses lettres de noblesse aussi. On parle d'un mec qui a été 3 fois Ballon d'Or avant 28 ans. 3 fois Ballon d'Or avant 28 ans. Parce que souvent les gens disent ouais bon truc, il avait plus de Ballon d'Or que CR7 déjà. Même si bon, je pense qu'il y a certains ballons d'or que j'aurais pas donné à Van Basten cette année-là. Il y a quelques ballons d'or, oui, 88, 89, c'est lui. 92, je sais pas trop. Moi, je sais pas personnellement. 92, il est 3e. La Hollande, si je me souviens bien, finit en demi-finale et perd contre le Danemark à l'Euro de 92. Et aussi, Milan n'a pas trop en Ligue des Champions. C'est Barcelone qui gagne la Ligue des Champions. Moi, j'aurais donné ça notamment à... Voilà, j'aurais donné ça à Peter Schmeichel. Bon, cette année-là. Mais bon, le truc de donner à un gardien, c'est souvent un peu compliqué. Mais moi, j'aurais donné à Peter Schmeichel. Il aurait bien mérité d'avoir le ballon d'or 92. Bon, c'est un peu ma perspective, un peu. Et si Michael Laudrup avait été celui qui était l'homme de fort qui avait amené le Danemark à la victoire finale, c'est lui que j'aurais donné le ballon d'or. Mais bon, vous savez ce qui s'est passé pour ceux qui connaissent l'histoire. Il avait eu des problèmes avec le coach. Le coach l'a dit dégage et il a gagné l'Euro sans lui. Comme pour dire souvent, te séparer de ton meilleur joueur, carrément de l'histoire de ton foot, et gagner une compétition sans lui. C'est pas les individualités qui gagnent les trucs, c'est le collectif. Et voilà un peu. Marco, quand il a eu son truc après revenu au Milan AC, le bon Milan AC de Saki. Et c'est ça un peu qu'il faut aussi parler avec le gars, c'est que à l'époque avec Saki, c'était pas l'amour fou. Hein. Je pense même jusqu'à aujourd'hui, c'est même pas l'amour fou. On peut croire que Saki était quelqu'un qui avait une relation fusionnelle avec Marco Van Basten parce que compte tenu un peu des titres qu'ils ont ramenés au Milan AC et surtout du jeu fabuleux de Arrigo Sacchi avec son fabuleux 4-4-2 qui a dominé l'Europe et qui est un peu le point d'orgue un peu de cette génération. Pour moi, c'est même pas la victoire en Ligue des Champions, c'est le match contre le Real Madrid de la Quinta del Butre où elle écrase complètement la Quinta del Butre 4-0 là au match retour. C'était absolument fabuleux. Et je me dis souvent, mais cette équipe-là, moi et Saki, je pensais Van Basten et Saki, c'est l'amour fou, mais quand j'ai un peu détaillé un peu les histoires, un peu, c'était pas l'amour fou du tout entre les deux. Il y avait toujours un combat un peu où Van Basten ne supportait pas que Saki puisse lui essayer d'apprendre quelque chose. Saki, c'est vrai que c'est pas un homme facile, mais Saki, c'est celui qui a imposé vraiment un peu plus ou moins ses idées de jeu à Van Basten et au jeu côté collectif en lui montrant que vous êtes peut-être des individualités fortes, mais si vous suivez mon collectif, vous allez gagner. Et c'est un peu ça, un peu dans la relation entre les deux. C'est vrai que Saki, avec les gros joueurs de talent, il n'a jamais eu de grande relation. Avec Van Basten, c'était pas ouf. Avec Baggio, c'était pas aussi ouf. Et même, j'ai même envie de dire, dans le combat Baggio-Saki de 94, c'est Baggio qui a gagné parce que Saki n'a pas jamais pu réussir en sélection nationale à mettre ses idées de jeu. L'équipe de 94 n'avait pas un jeu de ouf. C'est Baggio qui faisait tout à partir du deuxième tour et qui les a amenés en finale. Donc, voilà, un peu pour faire un peu des digressions, mais voilà, Van Basten aussi, c'était ça. Et aussi l'Euro 88, un peu qui est un peu le firmament un peu de sa carrière footballistique. Même si le premier match n'était pas tellement bon, mais il a commencé à être extrêmement excellent à partir du deuxième match contre l'Angleterre. Et puis ce fabuleux demi-finale contre l'Allemagne qui était un peu la revanche de 74, ce fabuleux but taclé en Allemagne.
en demi-finale de l'Euro allemand un peu en Allemagne. On connaît même encore pas l'anecdote de Rijkaard qui se nettoie. Je crois que c'était avec le maillot allemand de Rudi Völler, si je me souviens bien, ou de Klinsmann, je crois, je sais plus. Et tout. Bon, la rivalité allemande de Hollande était à son film maman à l'époque. C'était ça. Et après, vous connaissez l'URSS, le fabuleux but, reprise de volée, qui donne le premier titre et le seul titre international de football néerlandais. C'est quand même triste de se dire qu'ils n'ont qu'un seul titre, alors que pour moi, ça devait avoir 2 ou 3 Coupes du Monde et tout. Van Basten est le deuxième plus beau joueur de l'histoire de ce pays-là. C'est quelqu'un qui a eu sa carrière fauchée avant. Il avait 2 Ligues des Champions, 1 Euro, 3 Ballons d'Or, des Serie A, des championnats, tout. Même son équipe, quand il a commencé à coacher l'équipe de Hollande en 2008, là, qui pratiquait un très très beau jeu, qui a été surpris par cette fabuleuse équipe de Russie. Hollande, avant le match contre la Russie, là, elle est fabuleuse. Mais elle s'est fait surprendre par une équipe de Russie qui avait mangé du lion à cette époque-là. Cette équipe de Russie, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils les avait passé cet euro-là. Ils étaient incroyables. Arshavin a joué la saison 2008 d'Arshavin même. Je ne sais pas. Soit lui, il faut un peu parler. Le mec, il a fait une saison de top niveau. Le gars a failli le même ballon d'or l'année là. Entre ce qu'il avait fait au Zénith, où il a fait que le Zénith gagne la Coupe de l'UEFA et ce qu'il faisait en équipe de Russie là. Après, quand il est parti à Arsenal, il n'y a plus rien. Je ne sais pas, Arshavin, c'est une énigme un peu pour moi. Tout, il avait beaucoup de trucs un peu hautes et tout. Maintenant, bon, je ne sais pas trop ce qu'il fait un peu. Je l'ai vu qu'il était revenu un peu à l'Ajax à un moment donné dans le staff, dans le truc. Mais pour moi, il est l'un des plus beaux attaquants de l'histoire du foot et un des plus... 2 Ligues des Champions, il avait déjà gagné tout ça. Vous vous dites que le gars, le mec est haut et tout, vous êtes malade. Non, Marco Van Basten, c'est un des plus tard trucs. C'est pas pour rien que vous voyez Capello. Ouais, là, Capello qui pleure là, parce que le gars, il dit que j'ai jamais vu Capello pleurer. Il a pleuré quand il a carrément pleuré. J'ai jamais vu Capello pleurer pour un mec que ce gars-là. Ça doit vous dire quelque chose, Fabio Capello. Ça vous dit rien sur le mec. Ça vous dit rien sur la dimension du gars, là. Non, incroyable joueur. Donc, pour les jeunes générations qui ne savent pas qui était ce mec-là, ayez un peu de la curiosité. Le monde n'a pas commencé avec vous. Et moi-même, je ne suis pas de la génération Van Basten. Je ne l'ai pas vu jouer à son prime. Je me suis documenté sur le mec. Et tout. Le monde n'a pas commencé avec nous, avec nos générations et autres. Tout le monde existe avant. Et il faut comprendre toujours qu'est-ce qui s'est passé avant pour comprendre notre présent et pouvoir anticiper l'avenir. Anticiper les choses. On peut beaucoup apprendre, parce que pas forcément le romantiser, parce que chaque époque a son contexte et n'est pas forcément un contexte favorable ou défavorable, mais il a son contexte particulier par rapport à son temps. Mais ne pas venir commencer à balayer ça d'un revers à la main en disant ouais, Van Basten, c'est un joueur. Je dis mais qu'est-ce que vous racontez là? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu des joueurs dans le football moderne qui me rappelle ce gars-là. Même Benzema n'est pas plus fort que Van Basten, vous mentez. J'ai vu aucun joueur, ni Mbappé. Mbappé n'a même pas l'ongle de ce gars-là. Aucun. Il n'y a aucun attaquant dans le football moderne, mis à part Ronaldo, le Brésilien, qui m'a fait une impression. Je dis, Van Basten, il est plus fort que Van Basten. Personne. À part Ronaldo, le Brésilien, je ne vois pas. Vous pouvez me citer Suarez, c'est pas plus fort que Van Basten. Vous pouvez me citer qui vous voulez. Il n'y a personne qui est plus fort que Van Basten que Ronaldo, le Brésilien. Aucun avant-centre. Je n'en vois même Eto'o. Il ne faut pas que les Africains viennent vous mentir là, avec leurs conneries là. Non, Eto'o n'est pas plus fort que ce mec-là. Il ment. Donc voilà un peu, c'était un peu mon sujet un peu sur Marco Van Basten. Sujet un peu simple, truc, sans pour autant aller dans les trucs. Ceux qui ont fait des meilleurs sujets un peu par rapport à ce personnage-là, vous pouvez voir Compte de Foot qui a fait un très beau sujet sur lui. Etc. Je vous conseille aussi un peu le truc parce qu'il a allé aussi en très belle profondeur sur le personnage. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.